Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur le journal de Budget Jones pour une vidéo bonus qui est la vidéo clôture du mois de juin et remplissage bonus. Puisque je vous avais dit dans la vidéo précédente, en vous présentant mon budget du mois de juillet, qu'il y aurait un remplissage bonus. Donc j'espère que vous allez bien depuis vendredi. Moi ça va. Hier on a fêté l'anniversaire de mon conjoint, nous sommes allés au resto. Ce matin, on lui a donné ses cadeaux et après, nous, on a filé, les filles et moi, au cinéma, voir Vice Versa, Vice Versa 2. Euh, et on vient de rentrer. Voilà, avant de commencer le clôture du budget du mois de juin et le remplissage bonus, je voulais rebondir sur un message que j'ai eu sur ma précédente vidéo qui était plutôt intéressant. Donc je ne me rappelle plus le nom de la personne qui a commenté, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, grosso modo, elle a voulu dire que voilà, c'est intéressant quand on a un budget comme le mien, mais que tout le monde n'a pas le même budget. On est d'accord, tout le monde n'a pas le même budget que moi. Enfin voilà, tout le monde, il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins. On n'a pas tous le même budget. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la méthode, elle s'applique à tous les budgets. Moi, j'ai toujours vu mes parents, enfin voilà, moi je viens d'une famille, mon père était ouvrier, ma mère ne travaillait pas, jusqu'à ce qu'on ait, voilà, qu'on soit ado. Et, j'ai toujours vu faire des budgets, alors pas forcément les enveloppes comme on le fait à l'heure actuelle, voilà, mais faire un budget, euh, attribuer voilà, des montants à chaque type de dépense, ne pas dépenser plus que ce qui est prévu, mettre de l'argent de côté pour anticiper les vacances, etc. Et voilà, j'ai toujours vu faire le budget et cette sorte de voilà, budget, voilà, donc de tout temps. Par contre, d'accord, hein, quand on pouvait s'acheter une culotte, c'était une, c'était pas deux. Hein. Mais voilà, j'ai toujours vu faire un budget et avoir euh, cette éducation financière. Voilà. Mais après, on est d'accord qu'on a tous des budgets différents. Il y en a qui ont des gros budgets, ça n'empêche pas d'être à découvert, ça n'empêche pas de faire n'importe quoi avec son argent parfois. Il y en a qui ont des tout petits budgets et qui arrivent très bien à s'en sortir. Moi, j'ai jamais vu mes parents à découvert, par exemple. Alors que mon père est plutôt panier percé, mais ma mère serrait la vis. Voilà. Et même moi-même, plutôt, j'ai jamais eu le même budget. Voilà, mon budget d'aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 2 ans, n'est pas le même qu'il y a 10 ans. Enfin, voilà, je voulais faire un petit topo. Du coup, je me suis dit, c'est intéressant aussi de s'interroger là-dessus, sur comment on peut s'identifier ou non aux vidéos que l'on voit sur Internet, comment on peut prendre du recul ou non. Et parfois, on ne connaît pas voilà, le parcours des gens. Comme moi, je ne connais pas le parcours de cette personne qui a commenté, je ne connais pas vos parcours, sauf celles qui mettent des vidéos, et encore, on n'est pas obligé d'expliquer tout son parcours de A jusqu'à Z. Mais moi, quand j'étais étudiante, voilà, je finançais moi-même mes études. Alors à la fac, hein, c'est pas des études qui coûtent hyper cher, mais ça coûte. Et je me souviens aussi que en fin de mois, j'étais à 5 euros près pour pouvoir mettre du carburant. Voilà, je pouvais mettre 5 litres, enfin 5 euros, on va dire, mais pas 6. Voilà, ça passait pas. Je me souviens aussi avoir cassé mes lunettes au centre, là, hein, vous savez, la petite arête là qu'il y a sur le nez, et de ne pas pouvoir me racheter une monture, et de rester le temps que la nouvelle paye arrive avec des montures scotchées. Voilà. Quand j'ai fini mes études, j'ai commencé à temps plein, j'étais à 1440 euros. Mon conjoint, j'étais toute seule au départ, mon conjoint m'a rejoint. Pour me rejoindre, il a dû démissionner. Donc on a vécu aussi à 1440 tous les deux. Alors très peu de temps. Après, il s'est lancé dans une formation, etc., avec Pôle emploi, donc une formation qui était rémunérée. Mais voilà, on a vécu avec 1440 euros. En 2017, j'ai démissionné parce que j'étais en souffrance au travail. J'ai démissionné, je suis passée d'un temps plein à un poste à 65%. Donc un petit peu plus de la moitié que ce que je gagnais, mais voilà. Et ben j'ai vécu un petit moment avec un 65%, voilà, un petit peu plus d'un mi-temps. Voilà, c'était pas le même budget. Et on avait une petite fille qui allait avoir 1 an. Après, j'ai retrouvé un poste pour remplacer une collègue qui était malade. Donc ça m'a permis de récupérer presque un temps plein. Mais après, je suis tombée enceinte de ma seconde.
J'ai tenu 6 mois, puis au bout de 6 mois, on m'a remercié, on n'a pas renouvelé mon CDD, parce qu'enceinte, j'étais pas très efficace. Voilà. Donc je suis retombée à 65%. Bon, après, il y avait le congé mat, etc. Et quand je suis revenue de congé mat, donc de cette deuxième grossesse, c'est là où je me suis lancée en libéral, mais au tout début, j'avais mon 65% salarié, et puis quelques actions, quelques activités à droite à gauche en libéral, mais c'était 100 euros par-ci, 100 euros par-là, quoi. C'était pas énorme, puis après ça a commencé à se développer. Donc ça, c'était 2019, c'était bien parti. On va dire que je faisais à peu près... donc j'étais un peu plus, en 2019, je devais être à 1500 euros, puisque j'ai passé des échelons, plus, on va dire, en moyenne 300, 400, 500 euros de libéral. Donc ça, c'était toute l'année 2019, et je vous cacherai, en 2020, il y a eu la Covid. Et donc là, toute mon activité libérale s'est arrêtée, puisque moi, je faisais que des groupes, et on n'avait plus le droit de se réunir. En plus, je travaillais avec des personnes étiquetées personnes vulnérables, donc encore pire. Donc je suis revenue à 1500 euros, puisque je ne travaillais plus en libéral, donc je rentrais plus d'argent. 2 enfants en bas âge. Mon conjoint qui avait été en congé parental et à un peu plus d'un mi-temps, il était à 60%. Bon, on a dû faire avec. Alors peut-être que vous allez vous dire, ouais, mais dans la Covid, on était chez nous, on touchait notre salaire. Alors mon conjoint, oui, même à 60%. Les filles, elles étaient en école privée, donc on payait toujours l'école privée, mais pas la cantine. Mais les frais pédagogiques, oui. Mais bon, on avait dire on est d'accord, quoi. On avait tous moins de frais parce que tout était fermé. Par contre, moi, j'étais réquisitionnée, donc moi, j'allais quand même travailler. Alors à 65%, mais j'allais travailler. Voilà. Donc on a vécu avec un... Alors c'était notre choix, hein, le congé parental de mon conjoint à 60%, c'était notre choix. Moi, perdre mon libéral, c'était pas mon choix. Donc voilà. Et c'est là que j'ai commencé à faire les budgets et les enveloppes budget, parce que je me suis dit, comment on fait avec, 1500 euros, alors que depuis un an, j'étais habituée à plutôt toucher entre 1500 et 2000 euros selon les mois. Comment on fait avec un conjoint qui est à 60%? Donc voilà, il gagnait, je crois, je me rappelle plus, c'était 600 et 700 euros. Comment on fait? Alors, on est d'accord. On peut me répondre, oui, il y en a qui sont toute l'année, tout le temps à 1000 euros, le SMIC, etc. Ils font quand même. Voilà. Mais quand on prend un certain rythme, on est d'accord qu'il faut se remettre en question. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait les enveloppes budget, le budget, etc. Avec, au début, j'ai suivi Anna, la petite budgéteuse, parce que je me suis dit, voilà, il faut qu'on reprenne le taureau par les cornes, quoi. Voilà. Donc pendant un an, mon conjoint avait été payé à 60%, moi j'avais un 65%. Alors parfois j'allais remplacer un collègue qui avait la Covid, du coup il fallait le remplacer. Ou alors il y en a un autre collègue qui était en isolement. Du fait de son état de santé, il était en isolement, donc je suis allée le remplacer. Mais c'était 200 euros. Alors je crache pas dans la soupe, 200 euros c'est bien, c'était 200 euros de plus. Mais voilà. Mais c'était vraiment ponctuel. On a été confinés en mois de mars. Et je crois qu'on m'a appelé au mois de mai pour le remplacer. Mai, juin, juillet, ça s'est terminé. Je crois que ça s'est terminé en juillet, août, septembre. Donc après, on m'a rappelé en octobre. Et je l'ai remplacé octobre, novembre, décembre, jusqu'à mi-décembre. Et puis après, c'était terminé, quoi. Enfin voilà, c'était hyper ponctuel. Voilà. Il y a aussi une fois où... enfin bref, voilà le budget va et vient, voilà. Donc après, j'ai pu reprendre à peu près le libéral correctement sur l'année 2021. Alors pas autant que ce que je me verse maintenant, mais plutôt un rythme voilà, comme avant. 2000 euros en tout, entre les salaires et le libéral. 2022, j'attrape la Covid, donc je ne peux pas bosser en libéral. Et puis après, au mois de février 2022, gros problème cardiaque, je suis obligée de m'arrêter. Je suis obligée de me faire opérer, etc. Donc le libéral en stand-by aussi. J'ai pas de prévoyance, j'ai rien. Donc la Sécu me rembourse 6 euros par jour. Après les jours de carence, c'était 6 euros par jour. Voilà, donc je retombe. Heureusement, mes salaires sont maintenus. Donc je retombe à 1500 euros. Donc on est d'accord. Systématiquement, il y a toujours pire que nous. Il y a toujours des gens qui gagnent beaucoup moins, etc. Mais c'est pour dire que voilà, ce que je touche aujourd'hui, vous avez vu un budget du mois de juillet qui était à 2600 euros, sauf qu'il y a des années ou des moments où j'ai touché beaucoup moins.
Alors toujours beaucoup plus que certaines personnes, mais voilà, c'est assez fluctuant. Et ce qui est acquis aujourd'hui ne l'est peut-être pas demain. Voilà, là j'ai des salaires, on m'a déjà prévenu avec certains de mes collègues, parce que moi je travaille dans la fonction publique, je suis contractuelle CDI, mais on est en train de se fermer des services. Donc on a déjà commencé à nous prévenir, nous les contractuels, que les premiers qui sauteraient, puisqu'on ferme des services, donc on a moins de nécessité de services, ce seront les CDD, et qu'après nous les contractuels CDI, on sera les prochains à sauter si on continue à fermer des services. Donc ce qui est acquis aujourd'hui ne le sera peut-être pas le mois prochain, ou le mois de septembre, ou le mois d'octobre, je sais pas. L'avenir est incertain, alors ça ne m'inquiète pas, mais je suis prudente. Mais voilà, ce qui est acquis aujourd'hui ne l'est peut-être pas demain. Voilà. C'était pour faire un petit point, parce que je trouvais ça super intéressant, ce commentaire, de dire, bah voilà, oui, avec un budget comme ça, c'est facile. Oui, mais ça n'a pas toujours été, j'ai pas toujours eu ce budget-là. Et puis sûrement, d'autres personnes qui font des vidéos budget n'ont pas eu le budget qu'elles montrent à l'heure actuelle. Voilà, mais... Et peut-être qu'en effet, c'est plus intéressant de regarder des vidéos des gens qui galèrent, je sais pas, voilà, ou des gens au RSA, ou des gens, je sais pas, j'en sais rien moi, qui sont dans des temps très partiels, enfin, je sais pas. Mais voilà, c'était pour lancer un peu une réflexion. Alors, c'est une vidéo budget, donc on va pas faire une réflexion sociétale, psychologique, etc. Mais je trouvais ça super intéressant. Et c'était simplement pour dire que mon budget de 2600 €, il n'a pas été tout le temps à 2600 €. Et qu'aujourd'hui il l'est, mais que demain ou après-demain, et ben j'en sais rien. Voilà. Allez, ben trêve de blabla. Je mettrai bien sûr en... Enfin, ceux qui sont arrivés jusque-là, bon, vous allez savoir, mais je vais mettre en description le timer. Donc là, on est à 12 minutes pour faire un petit topo sur les budgets de chacun. Et maintenant, on va passer sur le bilan du budget du mois de juin. Ouf, excusez-moi. Et voilà. Donc au mois de juin. Donc les salaires, on est à 2453. En charge variable, j'avais budgété 540 et j'ai utilisé 398 et 20 centimes. En charge fixe, j'avais prévu 1664 et j'ai utilisé 1566. Et le reste, j'avais tout mis en épargne. Donc au final, si je prends le salaire moins les charges variables 398,20 moins les charges fixes 1566,45 moins les 30 c'était mon don moins les 210 que j'ai mis en épargne. Pourquoi j'ai mis 210? Oui, ça devait être 200. Oui, c'est 210. Comment j'ai calculé ça? Ah oui, j'ai utilisé 2204. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin bref, peu importe. Je me mélange dans mes calculs, j'ai pas ma calculatrice, donc voilà. Il me restait 248,35 €. Bah, j'espère que j'ai pas fait de bourde. Bon, parce que je l'ai préparé dans la semaine. Mais attendez, j'ai eu ma paye mercredi. Mardi ou mercredi? Donc je l'ai fait dans la foulée, donc je me rappelle plus en fait. C'est pour ça que j'aime pas scinder mes vidéos. Je préfère tout faire d'un coup parce qu'après je sais plus ce que je tourne. Bref, j'ai fait une économie de 248,35 €. J'ai donc envoyé sur le mois de juillet à 8,35 € que vous avez vu la dernière fois. Et donc j'ai 240 € à mettre en économie, en épargne. Alors, l'argent est là. Alors voilà comment je l'ai dispatché. Hop. Voilà. Alors j'ai dispatché. Sur les 240 €, j'ai mis 40 € sur mon fonds d'urgence, puisqu'il fallait faut que je me rembourse mon fonds d'urgence. J'ai mis 60 € sur mon fonds de sécurité, puisque comme je vous ai dit, l'avenir est incertain. Mieux vaut être prudent qu'autre chose, donc j'ai mis 60 €, mais c'est sur internet, enfin c'est sur mes comptes bancaires, donc vous les voyez pas, donc ça fait 100 €. J'ai mis 40 € dans la pocket de Revolut anniversaire Noël, et j'ai 100 € qui sont là à mettre dans les réparations voiture, puisque ma voiture est en train de rendre l'âme, la pauvre. Donc c'est parti. On va mettre ensemble les 100 € que je peux mettre dans la voiture. Voilà. Hop. Donc il me restait 3 € et là je mets les 100 €. Si je ferme les pochettes, ça va pas. Hop. Voilà. Après je vous ferai un topo de ce que j'ai en épargne. Hop.
Donc ça, c'était les 240 € non utilisés du mois de juin. Alors ensuite, m'excuse, j'ai fini mon café. Ensuite, pour les personnes qui ont regardé mes vidéos précédentes, je vous avais dit, je ne sais pas si vous avez fait attention, que j'étais en train de... Donc je bossais normalement, plus j'ai donné 2 formations en parallèle, et donc elles m'ont été payées au mois de juin. Donc j'ai fait un calcul de combien m'a été payée la formation. Donc la formation, j'ai touché 2188 € de chiffre d'affaires, hein, c'est du brut, et j'ai 569 € d'URSSAF. Donc c'est sur les 2188. Le montant que va venir me chercher l'URSSAF, c'est 569, donc il me reste 1619 net. Alors là, c'était en plus, c'est comme si j'avais fait des 28 heures sup, quoi. Voilà, j'ai bougé mes horaires salariés, j'ai bougé mes horaires libéraux. Le matin, j'allais faire donner 3 heures de formation. Après, je venais au cabinet, je finissais à 20 heures pour rattraper mes suivis individuels. Enfin bref, voilà. Donc ça fait 1619 € net. Et en avril, donc j'ai décidé de ne pas utiliser cette totalité de cet argent-là. J'ai décidé de me verser ce que j'ai travaillé en avril. Donc en avril, j'ai travaillé 3h30. Enfin, j'ai donné 3h30 de formation. Ce qui me fait 155 € net. Donc je vais le mettre en épargne bonus. Voilà. Et le reste, je vais le garder sur le au cas où, si jamais j'ai un de mes postes qui saute et que je ne suis plus, je n'ai plus de salaire sur un des postes. Parce que sachant que s'il y en a un qui saute, c'est le plus gros. C'est celui où je touche 966. Ou par exemple, on me dit bah, tu viens plus à 40%, tu viens à 20%. On n'a plus besoin d'un temps de psy à 40%, mais on te garde à 20%. Bon, ça sera à réfléchir. Mais du coup, je garde cet argent sur le au cas où eh bien, un de mes postes saute. Donc ça m'a fait 155 € net, que en fait, je vais tout mettre en épargne. Donc comment je me suis dépatouillée? Donc j'ai mis 15 € dans le challenge des 100 enveloppes. Donc ça, c'est sur Internet, donc vous ne le verrez pas. Il y aura 40 €. J'ai mis 40 € dans l'achat d'une nouvelle voiture. Donc pareil, c'est sur Internet, donc il y a une petite croix, c'est que j'ai déjà fait les virements. Et le reste, je vais mettre 20 € dans animaux, 20 € dans réparation de voiture, 20 € dans retraite et 40 € dans perso resto. C'est le resto pour mes 40 ans à la fin de l'année. Donc c'est parti, on va le faire ensemble. Donc 20 € dans animaux. Voilà. Ah bah non, j'ouvre pas la bonne pochette. Bravo Vava. 20 € dans animaux. Hop, donc ça c'est fait. Je mets juste une barre. Ensuite, il y a 20 € dans réparation voiture. Donc ça, je le mets aussi. Voilà. Tac. Ah, je vous fais bouger encore. Mais en même temps, j'ai le stylo licorne d'une de mes filles et ça prend de la place. 20 € dans retraite. Donc il est la retraite. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est pour assurer mes arrières pour la retraite. Parce que si ça continue comme ça... j'aurai pas grand chose à la retraite. Et 20 €, 40 € dans perso. Perso resto, il est là. Pour mes 40 ans. On a les 40 ans une fois. Donc, il faut prévoir le coup. Enfin, moi, je veux prévoir le coup. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. Donc ça, c'était pour le remplissage double bonus. Et ensuite, il y avait le remplissage du mois de juillet qu'on a vu sur la précédente vidéo. Alors, je vais me mettre là. Donc, je reviens sur le mois de juillet. Et voilà. Donc, sur le mois de juillet, j'ai prévu ça. Donc, il y a 160 € que j'ai mis sur Revolut, dans les pockets de Revolut. Donc, 100 € pour l'achat pour les achats de la maison. Donc là, c'est pour le canapé, je vous ai dit, et la lasure, enfin le saturateur pour notre terrasse en bois. J'ai mis 40 € dans l'entretien de la maison parce qu'on a reçu la facture
pour l'entretien de la pompe à chaleur. Et l'année dernière, c'était à 298 € et là, on passe à 310. Et Noël, 20 €. Donc ça, c'est déjà mis, j'ai déjà mis 160 sur Revolut. Et nous, on va faire ça ensemble. 380 dans les épargnes. Hop, alors, si je ne me suis pas trompée, c'est 380 dans les épargnes. Donc, nous avons 30 € pour le coiffeur. Je ne sais pas si on va tout voir. Hop. Alors, 30 € pour le coiffeur. Où est le coiffeur? Voilà, on va faire dans l'ordre. Alors, animaux, j'ai rien prévu. Hop. Réparation voiture, j'ai prévu 50 €. Hop. Et après, on fera le point sur combien j'ai. Oh là là, chaque fois, je me trompe. 50 €. Hop. Ensuite, taxe foncière, c'est 60. Voilà. Hop, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Alors, taxe foncière, c'est 60, c'est fait. Coiffeur, c'est 30. 30. Voilà. Hop. Alors, coiffeur, c'est 30. Ah, pardon, je fais du bruit. Le sport, on a dit 50. Voilà. Donc, lui, c'est bon. Ensuite, école centre aéré, on a dit 60, puisqu'il y a les fournitures scolaires. Hop. Voilà. C'est bon, j'ai déjà fait la petite croix. Plan épargne retraite, donc j'ai dit retraite 10 € de plus. On va voir si je retombe sur mes pieds ou pas. Donc retraite, c'est bon, j'ai fait une petite croix. Vacances, je vais mettre 50 €. Est-ce que j'ai mis 50? Oui. Voilà. Après, on va regarder, on va calculer ensemble. Si vous êtes d'accord. Noël, tout ça, on va faire un point. C'est quoi ça? Impôt, il n'y a pas besoin. Perso, je vais remettre 50. 1, 2, 3, 4, 5. Perso, 50. Et enfin, il doit me rester 20 €. Voilà, 20 €. Et c'est pour la pédicure. Je vous ai dit, je vais faire une pédicure parce qu'il y a une maman de l'école qui essaye de lancer son activité. Voilà, pédicure 20. Et je vais y mettre dans la pochette au fond. Là, qui essaye de lancer son activité pédicure, manucure. Elle fait aussi, je sais pas si je vais y arriver, de la résine. Voilà, donc je me dis, moi ça me fait des jolis pieds et puis elle, ça l'aide à lancer son activité. Voilà, ok. Et ben on est bon, je remettrai tout à jour sur mon application et on va regarder ensemble. On va regarder ensemble les épargnes. Hop, alors, attendez, parce que moi j'ai des gros classeurs de fou. Alors en voiture, voilà, j'ai un petit tracker. J'avais au mois de mai 2100, alors plus 100, 2010, 2110, 2200. Voilà, pour acheter une nouvelle voiture. Ensuite, ça c'est mon défi des centimes, j'ai rien du tout, j'ai 29,77. Ça c'est mon challenge des 100 enveloppes. Ah bah d'accord, en plus je sais même pas écrire. J'ai 2368. Et mon fonds de sécurité, il est là, j'ai 540. Ouais, bah, si mon contrat se finit demain, je vais pas aller loin. Heureusement que j'ai gardé les sous de la formation que j'ai donnée. Voilà, alors qu'est-ce que ça dit là? Hop. Alors, animaux, ça dit que j'ai 205 €. Ah, je peux pas. Ah non, je peux pas. Je voulais raccourcir un peu. Mais j'arrive pas. Enfin, remonter un petit peu mon téléphone, mais je peux pas.
Alors, combien j'ai là? Alors, hop, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, ça fait 102, 4, 6, 8, 4, 1, 90, 2, 4, 6, 8, 10, ça fait 200 et 205. On est bon. 205. Donc on est bon pour les animaux, 205, et le chien va en visite lundi. Il faut que j'achète des croquettes. Réparation voiture, alors qu'avec le bonus du mois de juin, le bonus de ma formation et l'épargne du mois de juillet, je dois être à 173. Alors, hop. Alors déjà on a les 3. 100, 50, 100, 150, 170 et les 3, 173. Sachant que j'ai l'embrayage qui commence à crier au secours, à mon avis, je vais en avoir un peu pour un peu plus. Taxe foncière, je dois être à 500. Oui, 500 euros. Hop, alors, 50. 100, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 2, 4, 6, 8, 10, 400, 440, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 440 et 60, ça nous fait bien 500. Hop. Je crois que je vise 600 euros, je crois. Ma part. C'est bien sûr la part de mon conjoint. Le coiffeur, je dois avoir 110 euros. Et on y va, moi samedi prochain, les filles, après. Donc 2, 4, 6, 8, 10 et 1, 110. On est bon. Voilà. Le sport, 330. Hop. Alors, 50. Et 50, ça fait 100. 1, 2, 3, 4, 5, 200. 2, 4, 6, 8, 10, ça fait 300. Et 30, 330. On est bon. Ensuite, école centre aéré, on doit être à 280. Alors, 50, 100, 200, 240, 260, 280. Nous sommes bons. Le plan épargne retraite, je dois avoir 450. Donc lui, dès qu'il est à 500, j'envoie des sous à l'assurance qui détient mon contrat de plan épargne retraite et je fais un versement libre. Voilà. Et après, je reprends cette enveloppe qu'au mois de juillet. Au mois de juillet, n'importe quoi. Au mois de janvier 2025, pardon. Je raconte n'importe quoi. Alors, normalement, on a dit 450. Donc, ça fait 100, 150, 200. 2, 3, 4, 5, ça fait 300. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 400. 1, 2, 3, 4, 5, 450. On est bon. Il reste 50 euros pour clôturer cette enveloppe. J'enverrai les sous, hop, et je reprendrai qu'en janvier 2025. Les vacances, je dois avoir 350. C'est une enveloppe que je vise à... je crois que c'est 360. 18. Ah oui, c'est ça, 360, donc elle n'est pas loin. Hop, alors on va voir ensemble si le compte est bon.
Alors, nous devons avoir 350. Donc, on a 100, 150 et 50, ça fait 200. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 300. Et 1, 2, 3, 4, 5, 350. On est bon. Hop. Cadeau. Anniversaire Noël. Je suis à 260. Voilà. Donc sur Revolut. Achat maison. Alors ça doit être de l'autre côté. Je suis à 433 et 28 centimes. Mais je ne les ai pas marqués là sur la dernière ligne. C'est pour le canapé. Entretien maison. Donc j'ai 400 €. Et la facture qu'on a reçue, c'est 310 à payer au plus tard le 5 août. En sachant que mon conjoint en paye une partie. Mais je l'ai noté là pour ne pas oublier. Et je me suis mis une alerte, j'ai marqué aussi dans mon agenda. Mon rattrapage facture, donc j'avais payé les 25 € de surplus d'EDF, il me reste 675, j'ai pas rajouté d'argent. Les impôts, je suis toujours à 170, je dois les payer au mois de septembre. Donc je vérifie, voilà, si on peut vérifier, mais... hop, 2, 4, 6, 8, 10, donc 100. 120, 140 et 30 qui nous font 170. J'avais déjà vérifié, je savais qu'il y avait le compte. Voilà. Perso, je dois être à 420. Alors, 100, 200, 250 et 50 qui font 300. 2, 4, 6, 360. 380, 400, 420. Est-ce que c'est ça? Oui, 420. Okay, je sais pas combien je dois... J'ai toujours pas réservé le resto, je sais pas où on va aller. Je sais même pas si je vais en faire un, mais c'est au cas où. Alors là, j'ai clôturé l'enveloppe mariage, il est fini. Et donc, vous voyez, j'ai marqué perso, blanchiment des dents ou tatou. J'aimerais bien me payer, voilà, au courant de l'année prochaine, hein, bien sûr, pour mes 40 ans. Enfin, mes 40 ans, je les fais à la fin du mois, à la fin de l'année. Faut que j'aille me coucher. À la fin de l'année. Mais du coup, en cadeau, je voudrais bien m'offrir soit un blanchiment des dents, soit un tatouage. Mais pour l'instant, j'ai rien mis dans cette enveloppe. En remboursement de mon fonds d'urgence, il me reste 120 € à me rembourser. C'est un fonds d'urgence qui est à 1200 € normalement. Donc là, j'ai 1080. Voilà. Et là, il me reste un retour banque de 15 €. Ouais. Ça sera pour le mois prochain. Et voilà, et ça c'est pour la pédicure. Dans l'enveloppe virtuelle de mon conjoint pour les filles, il reste 33 €. Il n'a pas encore reçu son 13e mois, sa paye et son demi-13e mois, donc il n'a pas renfloué cette caisse. Et pour les animaux, il lui reste 56 €. Voilà. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour des épargnes. Je vous remercie d'être arrivé jusque-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo clôture du mois de juin et remplissage bonus. Je vous donne donc rendez-vous, puisque la prochaine fois qu'on se voit, c'est pour faire le bilan de la semaine 1 et de la semaine 2. Donc, on doit se revoir le samedi 13 ou le dimanche 14. Enfin voilà, ce week-end-là. Ouais, c'est ça. Oui. Et je vous dis, dans 15 jours. Bye bye, prenez soin de vous.